Dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble l'inégalité de Tchebychev. Alors cette inégalité nous renseigne sur le pourcentage des observations qui se situent dans un certain intervalle. Lorsque l'on connaît x bar et sigma, donc la moyenne et l'écart type, et pour un k donné, eh bien on saura que au moins 1 moins 1 sur k au carré % des observations est dans l'intervalle x bar moins k sigma et x bar plus k sigma. Alors, on va l'illustrer tout de suite avec notre exemple des Olympiades. Donc, on va reprendre les données des Olympiades pour rechercher l'intervalle dans lequel se situe au moins 95% des résultats des élèves. Alors, on se souvient que lorsqu'on avait travaillé avec cet exercice des Olympiades, on avait trouvé que la moyenne était de 72,67 et l'écart type était de 13,77. Donc, pour un exercice avec Tchebychev, j'aurais toujours besoin de ces deux informations. Ensuite, là, dans mon exercice, donc on me demande de calculer l'intervalle qui contient au moins 95%. Ça veut dire que 1 moins 1 sur k au carré doit être égal à 95% ou 0,95. Alors, je vais maintenant essayer d'isoler le k. Alors, pour ça, je vais placer le 1 sur k au carré à droite et le 0,95 à gauche. J'obtiens 1 moins 0,95 est égal à 1 sur k au carré. Ou encore 0,05 est égal à 1 sur k au carré. Alors, pour pouvoir isoler le k, ici, je vais inverser. Et donc, si j'inverse d'un côté, eh bien, je vais inverser de l'autre. Alors, 0,05, c'est comme si j'avais 0,05 sur 1. Et donc, quand j'inverse, eh bien, j'obtiens que k au carré est égal à 1 sur 0,05. J'ai inversé de ce côté pour obtenir k au carré. Alors, ceci, eh bien, ça va me donner, quand je calcule à la calculatrice, 1 divisé par 0,05, eh bien, ça me donne 20. Donc, k au carré est égal à 20. Il me reste maintenant à trouver le k, eh bien, en annulant le carré. Et pour annuler le carré, eh bien, je mets une racine carrée. Et donc, j'obtiens que k est égal à racine carrée de 20, ce qui vaut 4,47. Et donc là, je viens de déterminer le k qui va pouvoir me donner l'intervalle, puisque ici, mon intervalle est déterminé par x bar moins 4,47 sigma et x bar plus 4,47 sigma. En remplaçant le x bar par 72,67, c'est ce que j'avais trouvé ici, et le sigma par 13,77, eh bien je trouve l'intervalle 72,67 moins 4,47 fois 13,77 et 72,67 plus 4,47 fois 13,77. Donc ici, j'ai simplement remplacé le x bar, le k que je viens de trouver, et le sigma. Et en calculant ça à la calculatrice, eh bien on trouve l'intervalle qui est de 11,12 jusqu'à 134,22. Donc je peux conclure en disant que 95% des élèves des Olympiades ont eu un résultat entre 11,12 et 134,22. Prenons le deuxième exemple de la page 16. Donc je suis toujours dans l'exercice des Olympiades. Donc ma moyenne est de 72,67 x bar et l'écart type sigma est de 13,77. Alors ici, on va rechercher le pourcentage des résultats qui se situe dans l'intervalle x bar moins 2 sigma, x bar plus 2 sigma. Donc ici, j'ai déjà une information qui est donnée puisque le k, eh bien, je sais qu'il vaudra 2. Alors, grâce à ça, eh bien, je vais pouvoir calculer le pourcentage puisque la formule qui donne le pourcentage est 1 moins 1 sur k au carré. Donc, en remplaçant le k par 2, eh bien, je trouverai le pourcentage. Alors ici, ça va me donner 1 moins 1 sur 2 au carré, c'est-à-dire 1 moins 1 quart.
1 moins un quart, ça me donne 3 quarts, ou 0,75. Alors, une fois que j'ai calculé donc, le pourcentage, ici le pourcentage, eh bien, ce sera 75%, puisque 0,75 correspond à 75%, se situera, 75% des observations seront dans l'intervalle x bar moins 2 sigma, x bar plus 2 sigma. Donc je vais calculer cet intervalle eh bien, en remplaçant le x bar par 72,67 et le sigma par 13,77. Et donc j'aurai 72,67 moins 2 fois 13,77 et 72,67 plus 2 fois 13,77. Alors, lorsque vous calculez ceci à la calculatrice, eh bien, vous obtenez comme intervalle 4,13 et 100,21. Et donc, je pourrais conclure que 75% des observations se situent dans l'intervalle 4,13 100,21. Donc ça veut dire que ici les élèves, 75% des élèves de 4e avaient un résultat entre 4,13 et 100,21.